Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Wopili Consult. Donc je suis Madame Wopili et le but de cette vidéo est de vous présenter un petit peu mon activité. Donc au travers de mes vidéos, je vais vous proposer plusieurs tirages, des tirages plutôt généralistes qui vous permettront de vous faire une idée de l'orientation du moment, puisque en fonction du jour où vous consultez certaines vidéos, vous aurez normalement un repère pour votre quotidien. Ici, donc, j'ai plusieurs tarots différents. Celui-ci, c'est mon tarot personnalisé. C'est un mélange de plusieurs tarots qui ont influencé ma pratique depuis de nombreuses années, puisque je suis tarologue depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé très jeune. Et ici, vous avez donc le Petit Lenormand, un tarot très très connu qui influence plutôt les femmes en général, et puisqu'il est axé sur les questions d'ordre amoureuse. Ici, vous avez ensuite le tarot de la triade. C'est un tarot, c'est un oracle de la triade, donc il est plutôt masculin, vous le voyez à la qualité des cartes, qui sont plutôt sombres. Alors il ne plaît pas généralement trop aux femmes qui le trouvent trop négatif. Il n'est pas si négatif que ça, il est même plutôt positif selon les personnes qui le consultent. C'est un oracle un peu plus scientifique, on va dire. Et ici, vous avez les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Bon, ça c'est mon outil privilégié depuis des années. J'en ai tellement fait le tour que je m'en suis lassée un petit peu. Mais j'y reviens quand même toujours un petit peu pour avoir des confirmations de tirage. Donc moi, ma pratique en général sur des tirages comme ça, un petit peu spontanés et via internet, c'est de tirer 3 cartes maximum. Et c'est pour avoir une vision vraiment du présent proche ou du futur proche. Avec 3 cartes seulement, on ne peut pas avoir une vision sur le long terme de l'avenir. Mais ça permet déjà d'avoir de bons repères dans le temps. Sinon, après, dans mon cabinet, j'ai une pratique un petit peu différente. Je tire de 5 à 7 cartes selon la personne et selon la question. Ensuite, je fais une confirmation de tirage avec un autre tarot de votre choix, puisque mon premier tarot, bien sûr, c'est le mien, celui que je connais le mieux et que j'aime vraiment utiliser. Et sinon, donc, après la confirmation de tarot, je veux répondre à vos questions. Et en fin de tirage, je vous envoie un récapitulatif par mail. J'ai d'ailleurs un peu de retard là-dessus, parce que j'ai beaucoup d'activités annexes, donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas le retour tout de suite, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Sinon, donc, je vais commencer par vous tirer une première carte pour vous faire une idée. Donc cette fois-ci, je vais choisir le Petit Lenormand. Donc, vous voyez, on voit qu'il se présente ainsi. Donc, je mélange les cartes. Alors nous avons tout d'abord la maison. Ensuite le nuage. Et ensuite l'ours. Alors pour commencer, la maison, la carte de la maison. Elle représente un homme plutôt âgé, un roi de cœur. Du coup, une personne plutôt influence. Elle peut représenter le père. C'est une maison plutôt prospère et vous avez indiqué sur la carte, donc maison, prospérité et bonheur rapproché. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez autour de vous la réponse à vos questions. Que quelqu'un, donc comme je vous dis, un père ou alors un père spirituel ou un mentor, un guide, un coach de vie, quelqu'un qui représente ça pour vous, est là pour vous guider, pour vous aider. Vous avez le soutien de vos amis et le soutien de votre conjoint si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme,
vous en sortez plutôt pas mal et vous avez autour de vous ce que vous souhaitez, et avec l'amour d'une femme proche de vous qui vous idolâtre un petit peu. Vous avez ensuite, donc, avec cette carte, le numéro 4. Le numéro 4, ça signifie le taureau, avec les 4 battus de taureau, ce qui veut dire donc force, prospérité, et intuition plutôt bonne, mais aussi colère et énervement. Donc on vous met en garde contre votre fougue et votre caractère un petit peu trop fort par moment. Sinon, la carte indique de manière générale une belle réussite socio-professionnelle, et cette réussite peut venir de l'aide d'un personnage influent, généreux et sensible à la beauté. C'est un mécène qui vous permettra de créer une fondation, d'ouvrir une galerie d'art ou de créer un opéra par exemple. C'est une personne qui peut aussi être à votre disposition et mettre à votre disposition un lieu pour créer un événement ou un festival ou quelque chose lié à la musique. De toutes les façons, la carte indique une évolution favorable qui vous permettra d'être dans l'aisance. Au niveau santé aussi, cette carte signifie que si vous avez des problèmes de santé en ce moment, c'est des problèmes de santé qui seront passagers et qui se résoudront de même ou avec l'aide bien sûr de la médecine, mais relativement rapidement. Alors, la carte du nuage. La carte du nuage, elle représente un homme plutôt influencé par son côté guerrier. Donc, il y a écrit sur la carte: le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cet homme plutôt puissant et guerrier a tendance à avoir un avenir positif, à avoir des objectifs assez réalisables et à pouvoir les atteindre. Donc c'est une personne soit qui vous représente vous, soit qui est proche de vous. Donc votre conjoint ou mari si vous êtes une femme, éventuellement votre père si vous êtes quelqu'un de plutôt jeune. Mais et pour vous, si vous êtes un homme, c'est vous-même ou alors un mentor, un frère ou un père. Donc cet homme est plutôt sûr de lui, assez guerrier. Il peut avoir un rapport avec soit un métier militaire ou alors avec les arts martiaux ou quelque chose qui demande une condition physique certaine et aussi une certaine autorité. Donc ça peut être aussi un gendarme ou quelqu'un de pouvoir au niveau politique également. Il a cette caractéristique d'avoir beaucoup de chance dans le travail. C'est représenté par le trèfle. Le chiffre 6 aussi est un chiffre puissant et constant. Donc si on le multiplie par 3, le chiffre du diable, mais si on l'associe seulement à cette carte et en l'isolant, ça représente quelque chose de continu et de puissant. Si vous regardez bien la carte, vous voyez également la mer sur le bas de la carte avec des vagues qui viennent se reposer sur les rochers. Ça, qu'est-ce que ça signifie quoi, qu'ils viennent se finir leur vie sur les rochers? Ça signifie que par rapport à l'avancée de ce personnage, il y a une réussite sociale et professionnelle certaine, mais si c'est en prenant en compte des obstacles éventuels et des côtés sombres de l'objectif à atteindre. Si cette personne ne se fixe que sur l'objectif à atteindre sans prendre en compte les côtés sombres éventuels, cette personne se trompera. C'est pour ça qu'on parle de côté nuage, le côté nuage qui prédit des obstacles et le côté éclairci qui parle d'heureuse vie. On fait le parallèle entre les deux. L'heureuse vie ne peut pas aller
si on ne tient pas compte des côtés sombres pour avancer dans ses objectifs. Voilà ce que veut dire cette carte. Alors la carte de l'ours, elle est très intéressante parce qu'elle est un petit peu à double tranchant aussi. Vous avez donc en phrase, l'ours est le précurseur de joie et de bonheur, défie-toi de ceux qui semblent envieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, méfie-toi de la jalousie de certaines personnes. Vous avez une carte qui, avec le numéro 15, évoque le 15e jour de la lune, soit la pleine lune, et sa pleine lumière. Dans les rituels égyptiens anciens, les prêtres s'en servaient comme repère, et elle symbolisait, ce chiffre, il symbolisait l'illumination et les connaissances. Donc ça représente aussi le décan du lion, et il a comme qualité ce chiffre le feu, l'ardeur, son rayonnement, sa noblesse et sa puissance, tout comme cet animal, l'ours. Donc l'ours, il a cette faculté d'être envié et puissant. Donc du coup, ça crée des jalousies autour de vous. Donc par rapport aux hommes, on vous conseille d'éviter de séduire votre secrétaire, en bref. Et en tant que femme, on vous conseille d'éviter de séduire votre patron. Donc vous avez en face de cette carte beaucoup de choses qui peuvent être positives si vous déconnez pas. Grosso modo, c'est un peu le message. Elle a une faculté, cette carte, par rapport à sa puissance, mais aussi par rapport à sa solitude. Parce que l'ours, c'est un animal non seulement très puissant, qui est aussi très famille, donc qui est proche de sa famille, qui protège sa famille, mais qui est aussi très solitaire. Il y a un côté un petit peu retraite et isolement par rapport à cette carte. Vous avez donc une réussite certaine, une puissance, une force, mais aussi une solitude et un conseil de vous méfier de la jalousie des autres. Faites attention à l'image que vous véhiculez de vous-même et au fait que cette jalousie que vous pouvez attirer peut vous causer de la peine. Après, on dit toujours, laisse parler les gens, et puis le reste, on s'en fout. Donc, ce que je vous aurais dit, si vous étiez en consultation chez moi, c'est de continuer votre vie. Vous avez vraiment la puissance et le rayonnement qu'il faut autour de vous pour avoir de bonnes influences, mais attention à vos actes. Vos actes ne sont jamais anodins. Maintenant, si on associe les trois cartes ensemble, nous avons dans un sens, rappelez-vous, la maison avec la prospérité et le bonheur et l'influence de cette personne un peu âgée et avec autour de lui sa réussite. Ensuite, nous avons cette personne un peu militaire qui a une bonne réussite professionnelle et qui doit se méfier des nuages autour de lui et des choses qui peuvent venir obscurcir son objectif. Et ensuite, nous avons l'ours avec le besoin de s'isoler, la force, la puissance, la famille, la réussite et le soleil. Grosso modo, ces trois cartes représentent donc la même personne. Un homme qui a bien réussi dans sa vie, qui a une certaine prospérité, qui a une belle maison et une vie qui lui correspond. Mais qui doit se méfier de ce qu'il y a autour de lui et des choses qui peuvent venir obscurcir sa réussite s'il ne les a pas calculées. Donc on lui dit attention, protège-toi, attention, vérifie tout ce qu'il y a autour de toi pour ne pas faire d'erreur. Et ensuite, nous avons l'ours dans sa caverne qui se protège. Donc pour moi, cette carte, c'est la masculinité dans sa plus grande puissance. Comme je l'ai déjà dit dans mon tirage précédent avec l'oracle de la triade, c'est une période où, messieurs,
vous avez besoin de faire le point sur vos objectifs professionnels, d'analyser tous les points positifs ou négatifs dans votre projet de vie et de faire attention de tenir vos objectifs et de ne pas briser vos rêves en faisant des bêtises parce que vous attirerez l'œil de l'autre. Disons que vous êtes beau, intelligent, sûr de vous, vous avez l'assurance qu'il faut pour réussir, mais attention, les jalousies des autres ou votre attirance pour une vie meilleure peut vous amener à avoir des ennuis. Donc, faites confiance à votre force, à votre assurance et à votre prospérité et vous irez où vous voulez aller. Donc voilà, c'est la fin de ma petite consultation. J'espère que ça vous aura plu. Merci de liker la vidéo si vous aimez. Je vous mets les liens en dessous de mon site internet ou de mon contact si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Et je vous souhaite une bonne continuation et une belle journée. Merci.